3 habitudes financières qui séparent les riches des pauvres. Voici une pensée passionnante. Pourquoi ne pas travailler à temps plein sur votre travail et à temps partiel sur votre fortune? Et quel sentiment vous aurez quand vous pourrez honnêtement dire « Je travaille pour devenir riche. Je ne travaille pas seulement pour payer mes factures. » Lorsque vous avez un plan patrimonial, vous serez tellement motivé que vous aurez du mal à vous coucher le soir. Donc, si vous me permettez, je voudrais partager une formule simple pour créer de la richesse. Voici ma réflexion sur la façon dont l'argent devrait être alloué. La règle du 70-30e. Après avoir payé votre juste part d'impôt, apprenez à vivre avec 70% de votre revenu après impôt. Ce sont les nécessités et les luxes pour lesquels vous dépensez de l'argent. Ensuite, il est important de regarder comment vous répartissez vos 30% restants. Allouons-le de la manière suivante. 1. La charité. Sur les 30% non dépensés, un tiers devrait aller à des œuvres caritatives. La charité est l'acte de redonner à la communauté et d'aider ceux qui ont besoin d'aide. Je crois que contribuer 10% de votre revenu après impôt est un bon montant à atteindre. L'acte de donner doit être enseigné tôt, lorsque les montants sont faibles. Il est assez facile de retirer un centime d'un dollar. Mais il est beaucoup plus difficile de donner 100 000 $ sur $1 million. Vous dites, oh, si j'avais $1 million, je n'aurais aucun problème à donner 100 000 $. Je ne suis pas si sûr. 100 000 $, c'est beaucoup d'argent. Commencez tôt pour développer l'habitude avant que le gros argent ne vous arrive. 2. Investissements en capital. Avec les 10% suivants de votre revenu après impôt, vous allez créer de la richesse. C'est de l'argent que vous utiliserez pour acheter, réparer, fabriquer ou vendre. La clé est de s'engager dans le commerce, même si ce n'est qu'à temps partiel. Alors comment faire pour créer de la richesse? Il y a beaucoup de façons. Laissez vagabonder votre imagination. Examinez de près les compétences que vous avez développées au travail ou grâce à vos passe-temps, vous pourrez peut-être les convertir en une entreprise rentable. De plus, vous pouvez également apprendre à acheter un produit en gros et à le vendre au détail. Ou vous pouvez acheter une propriété et l'améliorer. Utilisez ces 10% pour acheter votre équipement, vos produits ou votre capital et commencer. On ne sait pas quel génie est à l'intérieur de vous attendant d'être réveillé par l'étincelle de l'opportunité. Des économies. Les derniers 10% devraient être mis en épargne. Je considère qu'il s'agit de l'une des parties les plus intéressantes de votre plan patrimonial, car elle peut vous offrir la tranquillité d'esprit en vous préparant au « hiver » de la vie. Permettez-moi de vous donner la définition de « riche » et de « pauvre ». Les pauvres dépensent leur argent et économisent ce qui reste. Les riches économisent leur argent et dépensent ce qui reste. Il y a 20 ans, 2 personnes gagnaient chacune 1 000 $ par mois et elles gagnaient chacune les mêmes augmentations au fil des ans. L'un avait pour philosophie de dépenser de l'argent et d'économiser ce qui restait, l'autre avait pour philosophie d'épargner d'abord et de dépenser ce qui restait. Aujourd'hui, si vous connaissiez les deux, vous appelleriez l'un pauvre et l'autre riche. Alors, rappelez-vous que donner, investir et épargner, comme toute forme de discipline, a un effet subtil. À la fin de la journée, de la semaine, du mois, les résultats sont à peine perceptibles. Mais laissons 5 ans s'écouler et les différences s'accentuent. Au bout de 10 ans, les écarts sont dramatiques. Et tout commence avec le même montant d'argent, juste une philosophie différente. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu.